Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Lévy sans interdit comme chaque jour du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Patrick, bonjour à tous. Gérald Darmanin annonce donc tout à l'heure en Conseil des ministres la dissolution du mouvement Soulèvement de la Terre. Est-ce que c'est la fin de l'impuissance de l'État face à la violence, Elisabeth ? Non, et c'est peut-être même le contraire. Hein. Bien sûr, Patrick, vous le savez, je n'ai aucune sympathie pour ces mutins de panurge, comme disait Muret, qui endossent toute la panoplie de l'extrême gauchiste tendance au cas. Alors sur leur site, par exemple, ils sont très fiers de dire « Nous avons lutté contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique. » Ils ont oublié le colonialisme. Bon, ce sont des spécialistes de la manifestation interdite ou des ultras antifa viennent casser du flic et d'autres choses. Ils se foutent du droit de propriété. Ils pratiquent l'arrachage de plants et les dégradations. Bref, ces écolos détestent les agriculteurs et se moquent de la beauté de la nature. Et pourtant, la dissolution, c'est une fausse solution. D'abord, il faudrait savoir quelle est la position du gouvernement, parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand Gérald Darmanin les traitait d'éco-terroristes, Elisabeth Borne rappelait que tout de même leur cause était juste et que ce n'était pas tout à fait la même chose que des islamistes. Et puis il y a un problème d'efficacité. Gérald Darmanin est un peu l'expert en annonces non suivies des faits. Rappelez-vous par exemple, entre autres exemples, la dissolution avortée du GAL, le mouvement des antifas lyonnais qui n'a pas marché à cause du Conseil d'État. Ensuite, les soulèvements de la terre, ça n'est pas vraiment un mouvement avec une existence administrative et juridique forte, c'est un conglomérat venu de militants et de causes diverses. Par ailleurs, là c'est encore un problème de cohérence, le gouvernement a nommé un multiculti à la tête de la section du contentieux du Conseil d'État, monsieur Thuot. Et donc ça accroît évidemment le risque de censure dans ce genre de dossier. Mais même si ça aboutit, de toute façon ils peuvent se reconstituer autrement. Rappelez-vous, le comité contre l'islamophobie en France est devenu le comité contre l'islamophobie en Europe et il est toujours aussi nocif. Peut-être, mais c'est aussi une question de principe, non Elisabeth ? Eh bien justement, c'est très problématique sur le plan des principes, parce que le principe, c'est la liberté d'expression et de contestation, y compris pour les zozos et les révolutionnaires, et l'exception, c'est l'interdiction. Les gens de ce soulèvement de la terre racontent n'importe quoi, mais ils n'appellent pas explicitement dans leur statut à la violence, même s'ils la tolèrent et même s'ils la suscitent d'ailleurs. Et on ne doit interdire qu'en dernier recours. Dissoudre, ça ne sert pas à grand-chose quand par ailleurs on se couche devant la violence, parce que le crime originel, ça reste Notre-Dame-des-Landes, avec l'idée que quand on casse, on se fait entendre. Et enfin, ce n'est pas une association qui commet des délits, et ça c'est peut-être le plus important, ce sont des individus. Le véritable sursaut de l'État, ce serait que toute sortie de route, le moindre caillou jeté sur un policier soit sévèrement sanctionné. D'après Le Monde, il y a eu un coup de filet hier matin dans la mouvance écolo-radicale, notamment d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, et elle a été menée par l'antiterrorisme. 14 personnes soupçonnées de dégradation en bande organisée d'associations de malfaiteurs sont en garde à vue. Eh bien, une sanction pénale exemplaire, ça aura bien plus de poids qu'une éventuelle dissolution. Faut-il le répéter? Oui, on n'interdit pas les idées, on les combat, on ne dissout pas des délinquants, on les sanctionne. La dissolution, c'est l'arme des faibles. Merci Elisabeth Lévy, et on y reviendra aussi avec le ministre du Travail, même si on a beaucoup d'autres questions à aborder dans un instant. Olivier Dussopt, et puis on y reviendra peut-être aussi avec vous, Elisabeth et Alexis Poulain, tout à l'heure, après 8h30. Il est 8h14 pour l'instant sur Sud Radio.